on est ici, pourquoi? On est ici pour le choix de la balle. On est arrivé, on est arrivé. Christelle est au soleil et nous à l'ombre. Donc on va se mettre dans ce joli bunker. Evian, comment on dit? Eviané, Evianois? Evian. Sur le parcours pour comparer les deux balles. Vraiment. Comment vous voulez que je fasse une... Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve sur un lieu que vous avez... Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas dans quel sens ça va sortir tout ça, mais on est dans un lieu incroyable. On est juste en bas de la Lake Course au golfe d'Evian. Donc c'est là où il y a l'académie avec le parcours 6 trous. Et il y a aussi des zones d'entraînement qui sont fantastiques. Et je vous laisse apprécier. Vous avez vu un peu déjà derrière moi. On est donc toujours à Evian, au bord du lac Clément. C'est fantastique. Regardez-moi les zones. Alors moi qui suis, vous le savez, fan de chipping, vous avez un premier chipping green avec bunker, vous avez ce deuxième, vous pouvez vous mettre partout dans le rough, et là vous avez toute cette bande pour chipper, pour faire des petits coups de wedge. Et on est ici, pourquoi? On est ici pour le choix de la balle, parce que vous savez, je jouais depuis 3 saisons la Titleist Pro V1, donc on avait commencé à en discuter dans la vidéo d'annonce de la collaboration avec Médéric pour Callaway, d'expliquer que je jouais depuis fin mars la National Golf Week une balle Callaway. Donc je vais vous expliquer comment s'est fait le changement et surtout on va vous montrer les différences entre les différentes balles et ce qui est important pour vous parce que trop souvent on l'oublie mais la balle c'est le seul truc qu'on tape à chaque fois. On va voir vraiment sur des coups d'approche le feeling, le ressenti, la réaction sur le green et que je vous dise un peu moi aussi comment ça se passe depuis ça. Donc bien sûr pour la vidéo gros pouce, vous abonnez c'est pas fait, la petite cloche et on est parti. Donc on se retrouve là, vous avez bien sûr ma caméra woman préférée, ma team, on est en team, voilà c'est ça, 15 ans d'amour. Et nous avons Médéric, responsable Callaway, voilà, la bible de Callaway j'ai envie de dire, qui va m'accompagner. Comment? Je sais pas si ça se dit. Expression un puits de connaissance, c'est toujours la petite touche Christelle, il y a toujours science, mais plus de... Voilà. C'est vrai, on se croit un peu sur les anges de la télé-réalité là, tu vois, sur les expressions. Non. Plutôt chez Jamy, je dirais moi. Voilà. C'est la petite touche. Donc là on est juste lieu incroyable, donc on va en profiter et c'est parti. On voit rien là. Et là tu une vois magnifique. Pas terrible hein. Mais si. Ah non. Voilà, tous à l'ombre pour parler. Au soleil moi peut-être. Ah je vais faire ça. Voilà. Ah parfait, toi au soleil. Ah parfait. Okay, on y est arrivé. On est arrivé. Christelle est au soleil et nous à l'ombre. Donc on va commencer avec la Chrome Soft classique. Donc la Chrome Soft avec la triple track. Donc la Chrome Soft, c'est celle qui va avoir la compression des 3 contests la plus basse. Exactement. Donc pour des vitesses de swing, un peu plus lentes. Un peu plus lentes. Par rapport à ce que toi tu fais. Voilà. Donc je suis pour indication aux alentours de 110 miles au driver. Oui, ce qu'on a vu avec Trackman hier en plus. Voilà, en plus, c'est ça, 112. 112 au départ du 1 sur l'animation Trackman et je suis à peu près à 91 au faire 7 et que 112 quand je fais une chunk. Quel serait l'inconvénient pour moi de jouer une balle avec une compression trop basse? Outre la compression trop basse, c'est sûrement, je dis bien normalement, peut-être une balle un tout petit peu trop soft pour toi. D'accord. D'accord, donc peut-être une sensation de balle qui rebondit un petit peu plus. Oui. Forcément, compression plus faible, elle doit se déformer davantage pour répondre à des vitesses de swing plus lentes. D'accord. Et logiquement, sur les grands coups, tu devrais te retrouver, surtout au driving, à augmenter un petit peu le spin. D'accord. Ce que tu recherches surtout pas, on est d'accord? Ça, on n'en veut pas. Donc c'est pour ça que c'est bien de la tester d'une pour plus donner ton ressenti. Absolument. Et te rendre compte de ça, mais sur le papier, c'est pas forcément la balle qui devrait te convenir. Par rapport au potentiel deux autres, X et XLS. Ok. On va se faire des petits shots. On va voir, normalement c'est les shots que j'aime bien ça. Le drapeau du fond, ouais quand même. Peut-être même le premier Thomas. Le premier? Ouais. C'est un peu plus agressif sur son coup d'attaque. Même quand je gratte. Donc du coup on a fait le drapeau du fond. Effectivement, ça c'est doux, ça c'est très doux. J'aime la douceur. Alors je l'ai testé, là on fait des petits coups sensations, c'est une balle que j'ai testée au long jeu également. Et effectivement c'est une balle qui pour moi en tout cas, typiquement au driving, au contact, tu as la sensation d'une balle, alors moi qui parle souvent de sensation, pas qui reste scotché mais qui dans la...
à la fois rebondissante en même temps qui reste collée. T'as pas voilà. cette sensation de t'as pas la sensation qu'elle dynamique. Exactement, exactement. Et moi du coup c'est vraiment parce que j'ai tout testé. Donc là on est que sur la X. La X. Et je vous dirais bien du coup ce que je joue après. Donc là normalement sur la X, tu vas te retrouver sur une compression un tout petit peu plus élevée que ce qu'on a sur la Chromesoft classique. Tu as une couche supplémentaire, donc là tu bascules à 4 couches. D'accord. Par rapport à une Chromesoft classique où tu es en 3 couches, donc c'est ce qui va faire aussi que la compression naturellement va être un peu plus élevée et une sensation un tout petit peu plus ferme aussi. D'accord. Ça peut bien convenir sur ce que tu vas mettre au wedging, mais en même temps ça devrait logiquement sur le grand jeu répondre davantage à ce dont tu as besoin par rapport à ta vitesse de club. Alors, bien aimé le contact, je sais pas toi. Oui. Là j'ai trouvé le contact beaucoup plus franc, oui. un peu moins soft. C'est pas le plus facile à attaquer des drapeaux qu'on a choisis. Non, c'est pour ça que j'ai pris Schleylic contre celui-là. Parce qu'il est un peu plus technique, ça t'oblige à faire un coup un peu plus extrême. Voilà, il sait que, en fait, il me connaît. Il sait que j'aime les coups extrêmes et pas le coup classique. Mais par contre, effectivement, alors moi, on va attendre de tester ça. Donc là, on passe sur la LS, mais la XLS. XLS. Parce que tu n'as pas de Chromesoft LS. Non, c'est rare d'avoir à la fois une vitesse de swing un peu plus lente et le besoin de générer peu de spin. Voilà. Donc là, c'est l'équivalent de la X, mais en termes de compression tout petit peu plus élevé pour diminuer le spin logiquement sur le grand jeu. Sur le grand jeu. Et du coup, le toucher au petit jeu, je devrais retrouver la même chose ou pas? Logiquement, ça va se rapprocher fortement de ce que tu as sur la X. D'accord. Après, en fonction de chacun et de ce qu'on aime ou on n'aime pas, elle peut être un tout petit peu plus sèche, mais pourtant par rapport à l'ancienne version, elle est plus douce. D'accord. Ah ben ça, on a retravaillé un petit peu la douceur de la balle, le côté vraiment soft, si on peut dire ça comme ça, et on devrait avoir un toucher un peu plus doux que l'ancienne version XLS. D'accord. Et le gros plus, c'est moins de speed sur les longs coups. C'est court ça. Alors sincèrement, j'ai senti aucune différence au toucher. En toute sincérité, là le toucher que je touche la LS, la Chromesoft XLS ou la X classique, je n'ai pas trouvé de différence. Par contre, ce sont des balles que j'ai testées au long jeu, puisque avant de choisir vraiment ma balle, je pense qu'il faut une petite période, tu vois, surtout quand tu es habitué à une balle, je pense que c'est un moment où tu as besoin quand même de comparer, c'est dur de le faire en une demi-heure, tu vois, d'être en situation. Ça se fait pas en 2 secondes, mais c'est clair que tu veux vite le retrouver. Souvent, là, la preuve, c'est que tu n'as pas toi en termes de sensation de différence de toucher. Donc à un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se rendre compte au grand jeu qu'effectivement, tu as moins de spin avec l'une qu'avec l'autre. En tout cas, ça va répondre davantage à ce dont tu as besoin. Donc après, déjà, tu n'as pas ce problème de toucher. Donc tu peux te retrouver justement et choisir ta balle autour du green, démarrer au grand jeu et répondre à un cadre. Si j'aime pas trop ça, mais rentrer dans un cadre un peu, les datas qu'on peut avoir chez Trackman par exemple. Et à partir de là, venir te rapprocher du green. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on vienne faire des coups autour du green, des chips, se rapprocher, un chip dans le rough, une sortie de back, pour voir un petit peu ce que ça donne. On va enchaîner après sur des coups un peu différents. Là, le cadre, faire des sorties de bunker comme ça, sincèrement. Christelle. C'est magnifique, époustouflant. Incroyable. Alors tant qu'on est là, on va parler d'un truc, parce que vous savez, j'aime bien faire nature moi. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur les balles, depuis que je la joue. Donc je la joue depuis le trou 15 de la National Golf Week pour mettre la balle au sec. Ce qu'on a raconté dans la vidéo d'annonce de la collab, c'est la forme des alvéoles. Alors, c'est très perso, mais alors c'est peut-être, vous allez dire, il est complètement cinglé lui, mais en fait c'est en alvéole en hexagone, je dis pas voilà. Et en fait ça fait un peu ruche d'abeille. Ça fait un peu ruche d'abeille. Et en fait, la manière dont la lumière, je suis taré, la lumière, et ben je trouve c'est beau, et de deux à l'adresse, j'aime beaucoup comment ça fait. Alors ça c'est vraiment un truc, alors c'est très perso. Peut-être le mec est fou, mais depuis que je la joue, alors du coup on l'avait un peu dit dans la vidéo collab, mais pour l'instant je fais ma meilleure saison depuis que je joue au golf. Et en fait cette année, tous les résultats en compète, en Grand Prix, les très bonnes cartes que j'ai fait, la descente de classement dans les deux, en fait je joue cette balle depuis 4 mois et vraiment, j'en suis très content, que ça soit le comportement on va dire qu'elle a, et je trouve
sur tous les compartiments, notamment autour du jeu, là où des fois la V1 elle me paraissait un peu en sensation toujours un peu lourde, alors qu'à mon avis elles font le même poids. Il n'y a pas le choix, c'est un poids unique sur la balle, la taille peut varier mais le poids c'est la même pour c'est dans ma tête, mais je trouve que ça fait pas la même sensation, enfin bref, j'aime beaucoup. Et du coup les alvéoles, quand j'en parle il me dit il y a un truc à dire, dis-moi ce que tu veux dire sur les alvéoles. J'ai compris, 20 secondes, je prends que 20 secondes, non. Sans rire, en fait, ça c'est un vrai plus Callaway, si je peux dire ça. En tout cas, c'est pas un vrai plus, c'est un vrai brevet Callaway. D'où à l'époque la HEX, notre balle HEX, c'était pour hexagonale, tout simplement parce que c'est un brevet déposé par Callaway. Le principe c'est que c'est 332 alvéoles hexagonales. C'est la seule forme sur une sphère, donc sur notre balle de golf, qui permet de recouvrir 100% de la surface en diminuant à 100% les zones planes. Donc en termes d'aérodynamisme, on se retrouve avec une optimisation maximale, d'où le fait que tu as une balle qui dans le vent, et ton fameux trou numéro 15 Onasio, une balle qui a extrêmement bien tenu dans le vent. En tout cas, c'est une des qualités de la balle, c'est de pouvoir justement avoir cette pénétration dans l'air vraiment super optimale. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de, comparé aux alvéoles rondes, où tu as plus de... Il y a une zone plane entre chaque alvéole. Voilà, encore une fois, il y a des qualités, des défauts, mais vraiment le point positif de la forme de ces alvéoles, c'est ça. C'est vraiment une optimisation de l'aérodynamisme, donc c'est des sensations que tu as pu avoir et cette trajectoire, ce vol de balle beaucoup plus maîtrisé. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est le petit plus de la forme hexagonale. Alors moi, la forme, j'adore. Donc on va se faire quelques sorties de bunker. Donc on va se mettre dans ce joli bunker. Evian, comment on dit? Evianais, Evianois? C'est comment on dit, toi? Evian. Tu peux te mettre dans, tu comptes le tronc dans le trou là-bas. Dans le fossé là, ouais, c'est ça. Hein. Donc là on va faire un petit coup un peu plus, on va dire, classique sur un chip, bord de green. Tu as raté le green, ce qui m'arrive à peu près à 17 fois dans une partie. Et là on va aller vraiment... Alors les petits houlas, c'est quand Christelle glisse, il lui arrive plein de péripéties dans une journée, si vous saviez. Donc là on va faire un chip un peu plus classique, et là je pense qu'on va... Là, je pense qu'il va y avoir de la différence. Ah. Ça, c'est intéressant, tu vois, sur ces coups qui sont des petits coups feeling que j'aime beaucoup. Oh là là, et voilà. Magnifique. Il avait envie, il s'est forcé. Quoi? Ce qu'il a boité au Pro Am au 1, au 15 qui était notre Pro 1, on l'a pas en vidéo. C'est dommage. Mais c'était fantastique. Mais ça, c'est vrai que c'est des coups que j'aime bien, là, les coups un peu bas en spin, c'est vraiment les coups que j'aime beaucoup. C'est très bien chippé. Donc là, on passe à la X. On va voir. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que ça chip. Non, mais c'est déjà pour voir la différence de contact. Oui. Alors même si j'ai pas boité, le contact pour ce que j'aime, totalement là vraiment la X, je sens tu vois ce côté un peu plus ferme. Alors elle est très douce la balle autour. Si tu peux te taire s'il te plaît? On sent le côté très doux. Ça a marché. On sent le côté vraiment très doux, mais il y a un peu plus de... Je sais pas comment dire, on va dire de couilles, tu vois, mais plus franc. Redis Médéric. Un contact plus franc. Exactement. Il y a moins ce côté moelleux. Totalement. Comme ça, On parle d'une balle là. Le contact était plus soft. Totalement. J'aime pas dire ça parce que ça veut pas dire grand chose. Mais on sent qu'il y avait, même si tu vois, elle n'est pas rentrée, certes, tu avais un contact qui était plus de maîtrise. Oui, absolument. D'un coup à l'autre, je pense que tu auras plus de régularité. Elle n'était pas bien touchée, mais elle est là. Alors là, pour le coup, pareil, la LS, je sens, ça se rapproche vraiment de la X. La XLS, la X, oui, la Chromsoft, vraiment là, la X, tu sens que voilà, c'est plus franc. Enfin, pour ce que j'aime, je pense que, voilà, genre Christelle, je pense que tu préférerais la première, mais c'est vrai que, ouais, vraiment, vraiment sur la X. Super.
En même temps, c'est pas illogique qu'il y ait peu d'écart en sensation entre la XLS et la X, qu'il y en ait plus avec la Chromsoft. Et après, le choix, forcément, il se fait davantage, pas parce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais par rapport à tes data trackman, driver, coup de fer, intermédiaire, et de trouver celle qui t'apporte la meilleure balistique. Mais et sur le chipping, c'est pas étonnant en tout cas, dans le développement, d'avoir quelque chose de assez similaire. Non, puis les chips sont assez... à peu près tous. Bien touché. Bon les amis, on se retrouve au golf d'Arcachon, voilà, sur le parcours pour comparer les deux balles qui pour l'instant me conviennent le mieux, à savoir la Chromsoft X et la Chromsoft X LS, low spin. Donc on est sur le parcours, sur un par 5 pour tester sur différents types de coups, et je vous montrerai tout de suite donc les deux balles. Donc on va voir la Chromsoft X et la Chromsoft X LS. Donc je vais taper avec les deux balles pour faire le trou, et comme ça voir un peu les différences au toucher, peut-être en distance, et voilà, pour comparer sur un trou. Et on attaque par la Chromsoft X. C'était pas la mieux touchée, maintenant on va faire avec la LS. Bon, les deux étaient touchés un peu pareil, un peu l'appréhension parce qu'il y a l'arbre à droite là qui est très près. Donc avec cette petite appréhension, tu laisses un peu la face ouverte pour aller à gauche. C'est pas grave. J'ai été comparé donc sur Trackman la Chromsoft X et la Chromsoft X LS. Et ce qui est très intéressant à voir donc sur ces data Trackman, donc là vous voyez la Chromsoft X, c'est qu'elle est swingée plus vite que ce que vous voyez maintenant la Chromsoft X LS. Sauf qu'en termes de carry et distance on a les mêmes. Donc la Chromsoft X LS du coup est un peu plus performante pour moi. Et chose très intéressante, il y a plus de 300 tours de spin en moins. On peut voir qu'avec la Chromsoft X, il y avait à peu près 2005 de spin. La Chromsoft X LS, il y a 2170 de spin. Pour des performances après, du coup, c'est ça qui fait que même swinguer moins vite, ça oh, le vent contre. Ça augmente le carry. Donc vraiment très intéressant. Donc, sur ce premier point, on pourrait dire, parce qu'à Evian, on voit que j'hésite, et puis j'avais testé un peu les deux déjà avant. Mais là, force est de constater qu'en tout cas, au niveau du driving, la Chromsoft X LS est pas mal. Alors là, au niveau des drives, les deux étaient pris à peu près pareil dans la face, c'est-à-dire pas très bien, un peu pointe pour s'éloigner de l'arc de droite. Là, vous avez la Chromsoft X. Là, la Chromsoft X LS. Donc même un peu mal touché, la LS sur ce drive-là, pour moi, sur ce drive, est meilleure. Donc maintenant, on va faire en mode scramble. Je vais sur la meilleure et je vais retaper les deux balles. Donc là, vu que c'était la LS la meilleure, j'attaque par la LS. Celle-là, elle est parfaite, très en ligne. Très bon coup. On va essayer de mettre deux bons coups d'affilée. Donc là, du coup, je tape la Chromsoft X. Bon, deux bons coups d'affilée, ça me paraissait beaucoup. La XLS est sortie parfaite. La X un tout petit peu à droite, un tout petit peu basse dans la face, mais je pense que niveau distance, ça se vaudra. Par contre, il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec la LS. Alors c'est très personnel, hein, c'est un feeling que j'ai. C'est qu'il y a un petit quelque chose en plus à l'impact. On va dire un petit supplément d'âme. Même si je joue la X depuis longtemps, j'ai déjà pu comparer un peu. Et là, sur ce genre de coup, vraiment, je sens quelque chose dans l'impact qui est plus agréable pour ce que j'aime sur la XLS que sur la X classique. Donc on va sur la balle et puis on va essayer d'attaquer ce green. Et voilà, mais les deux sont jouables, donc ça va, les deux drives étaient jouables. Alors par contre, comme le parcours est en train d'être préparé pour l'Open, j'ai peur qu'on ait un green sablé au trou numéro 3. Donc on va peut-être pas trop voir au petit jeu. On va voir ça. Donc ma XLS très bien tapée est ici. Et la X qui était partie un peu basse, forcément, elle a fait plus de distance, mais elle est rough. Mais vraiment, le contact de la XLS, je le trouve vraiment fantastique. Vraiment, il y a quelque chose en plus, même si celui de la X, je le trouve très bon. La XLS, je trouve qu'il se passe un petit quelque chose en plus qui est très appréciable. Bon, allez, maintenant, on va attaquer le green. Essayer de mettre les deux sur le green, ce serait pas mal. Allez, et comme c'était la XLS sur le fairway, et ben c'est la XLS qui va être tapée en premier. Allez, plein piqué celle-là. Ouais. Là, elle est parfaite, plein piqué. Donc, je récupère la X. Je veux pas la taper la X, Eva. Ça va.
Bon voilà, c'est marrant, ça m'arrive souvent quand je tape 2 balles, c'est souvent la première qui est la meilleure. Et la deuxième, une fois que j'en ai mis une bien, la deuxième elle est moins bonne. Donc la première était très bonne, là aussi voilà, ce petit supplément. Puis comme toujours, hein, que ce soit les bons, les mauvais coups, les bonnes, les mauvaises parties, je vous montre tout en toute transparence. La vidéo de la semaine dernière, vous avez vu comment se peut se passer une mauvaise partie, une très mauvaise partie. Donc j'essaierai, il y en a des meilleurs qui devraient arriver dans pas longtemps. Bon, la balle, un peu grattée, elle a pitché là au niveau de ça, elle est revenue. Et la deuxième, enfin la première d'ailleurs, le premier coup avec la XLS, ça va peut-être un peu long. Mais elle est là, elle est bien. Ce que je vous propose, je vais faire un chip, je vais jouer de la plus mauvaise pour une fois, pour chipper avec les 2 balles. Allez, j'attaque donc par la Chromsoft X sur le premier chip. Allez, juste à hauteur à droite. Allez, maintenant le même avec la LS. Celle-là est pas mal. Celle-là est vraiment pas mal. Bon, vraiment, hein, mais je le dis, mais c'est vrai. J'ai joué, là vous commencez au fil de ce trou où je tape les 2 balles, mais vous commencez à le sentir. Là sur mes premiers essais où j'avais préféré la X à la LS, qu'on dit à Evian juste avant, Médéric m'a dit en partant, reteste bien la LS quand même. Et force est de constater que je l'adore. Et que je la joue maintenant depuis Evian. Je ne joue plus que ça et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Allez, les 2 chips sont là. On va peut-être laquelle. La meilleure, hein. C'est la X qui a gagné sur ce coup-ci. Et la LS. Alors depuis la vidéo de la semaine dernière à Courson, oui, j'ai repeté un peu. Ça fait plaisir, ça peut être un peu mieux. En tout cas, voilà, après des essais, vraiment, c'est personnel. N'hésitez pas à tester les 2. Pareil, vous avez 2 versions. Vous avez la version avec la ligne classique ou la triple track. Au début, pareil, je préférais la classique, ce qu'on dit dans la vidéo. Et puis au final, je suis plutôt triple track. Et donc maintenant, je joue la Chromsoft XLS triple track. Donc vous voyez, ça a été très intéressant de tester pendant un moment les balles. Là, donc on est fin août. On a fait la vidéo que vous êtes en train de regarder à Evian fin juillet. Et moi, je joue donc la Chromsoft X depuis fin mars à la National Golf Week. Donc ça a été intéressant de pouvoir tester longtemps et de vraiment comparer parce que vraiment, au-delà même des qualités, on va dire, intrinsèques de la balle, il y a le feeling et ça, on n'y changera pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant, je joue cette Chromsoft XLS et on se retrouve tout de suite à Evian, bien sûr. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous jouez comme balle. Alors un truc très important, que vous preniez n'importe quelle balle, une haut de gamme, une bas de gamme, tout ce que vous voulez, mais enfin moi ça serait mon conseil, entraînez-vous toujours, puttez, chippez, jouez toujours avec la même balle. Parce que c'est le truc que vous tapez à chaque fois, et si vous changez de balle à chaque fois, et ben ah bah tiens celle-là, ah mais le coup d'avant j'ai mieux tapé, j'étais plus long. Trouvez une balle qui vous plaît, jouez la même balle toute l'année, la même, et ça sera vraiment... Comment vous voulez que je fasse un finish? Christelle a mal au dos. Elle est en train de s'étirer. Donc dites-moi en commentaire la balle que vous jouez, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!